Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je viens pour vous saluer, vous souhaiter une excellente journée, j'espère que votre soleil intérieur brille, il y en a besoin parce qu'ici en Normandie on a de la grêle et il fait froid, il y a du vent, c'est comme si la montagne m'appelait pour que, au moins ce que j'aime beaucoup à la montagne c'est que quand même quand il y a de la neige, c'est que tout est silencieux, ça crée un silence la neige, puis au moins à la montagne on a l'impression que la neige est utile, ça nous permet de faire du ski, enfin bon. Donc voilà, je voulais juste venir aujourd'hui pour parler un petit peu, continuer un petit peu sur les sciences magiques dont j'ai commencé à parler. Essentiellement, c'est de reconnaître la lumière, sa propre lumière. Il faut reconnaître la lumière de notre âme, il faut reconnecter, sachant qu'on est des enfants de la lumière. Et la seule manière de se libérer de ce programme ce programme matériel, c'est de connecter avec la lumière. Bon, si on vous parle de lumière, tout le monde on va vraiment avoir un symbole de ce que c'est que la lumière, quoi. La lumière, d'un point de vue astrologique, c'est 3 bâtons qui se croisent, mais sinon tout le monde a une vision de la lumière, donc c'est juste arriver à développer cette connexion, et au fur et à mesure, la lumière, parce qu'on connaît très très peu de la lumière, en réalité, il y a qu'un tout petit spectrum de lumière qui est visible aux yeux, sinon il y a toutes sortes de lumières invisibles. Et donc il faut arriver à se brancher sur les fréquences gamma, les fréquences supérieures de la lumière, ce qui nous permettra de découvrir les 12 rayons sacrés de lumière divine qui sont naturels, qui sont créés dans cette matrice, dans notre matrice. Et donc, tout en sachant que 13 étant le chiffre magique, le 3 en 1, la 13e dimension étant le pont vers au-delà du sous-univers dans lequel nous vivons. Et donc on doit apprendre à travailler avec ces 12 rayons, apprendre aussi à travailler avec la lumière argentée, la lumière dorée, la lumière platine. Tout ça sont des fréquences de lumière invoquées, la lumière rubis, la lumière émeraude. Toutes ces lumières sont très... apprendre à les visualiser, à travailler avec la lumière diamant, la lumière blanche tout simplement, ou la lumière violette, la flamme violette, une des plus puissantes transformatrices, formations d'énergie. En essence, l'âme est une triple flamme qui est bleue pour le pouvoir, rose pour l'amour et jaune pour la sagesse. Et c'est l'harmonisation de ces 3 énergies qui fait que notre corps de lumière peut s'allumer, peut se développer. Et donc tout revient à arriver à remplir le plan de la mer, le plan du grand esprit divin. Gaïa Sophia, c'est la terre qui est vraiment en charge du programme, et il faut arriver à se connecter avec toutes ces forces naturelles pour pouvoir profiter plus. Et vraiment rester connecté avec la joie, quelles que soient les limitations du monde terrestre. C'est pas facile, mais on a tous des limitations dans le monde terrestre, des problèmes, des choses qui peuvent arriver, mais il faut arriver à ne pas prendre ces choses trop au sérieux pour rester justement connecté rester bien connecté avec cette source, avec ce potentiel de liberté. En essence, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est d'arriver à aller où notre source veut nous emmener, c'est-à-dire arriver à découvrir les plans intérieurs, être assis dans notre siège de pouvoir à l'intérieur et recevoir notre couronne de lumière. Et donc à partir du moment où on tourne notre attention focale vers le centre de nous-mêmes, c'est-à-dire on rentre dans la 5e dimension, dans le ici maintenant, on n'est plus dans le temps et l'espace, et donc on commence à comprendre et à avoir des accès, on reçoit des intuitions, des informations qui ne sont pas forcément, qui sont souvent très personnelles. Voilà, donc il faut essayer de bien à l'écoute de toutes ces choses qui viennent à nous en ce moment pour se préparer pour cette énorme transformation qui arrive. Là, 2018-2020 va être vraiment monumental, des transformations. Je vais tirer quelques cartes, c'est les runes, c'est-à-dire c'est l'alphabet nordique, c'est plein de sagesse, et je vais tirer, faire comme la croix de Thoth, de Thor, pardon. Alors, la croix de Thor, c'est une entité divine aussi. Je n'avais jamais connecté avec lui, mais l'autre jour j'ai eu une bonne communication. C'est quelqu'un de très puissant, très intéressé par ce qui se passe aussi. C'est quelqu'un qui a été portrait dans certains films d'anticipation, avec son marteau, mais c'est une entité divine aussi qui a eu des implications avec le monde terrestre pendant un moment. Et donc on va faire cette croix de Thor, on va prendre une question pour le présent, le passé, les obstacles, l'aide et le résultat. Voilà, alors le présent, la situation, c'est le boulot, Berkana. La situation, c'est le boulot, Berkana. Créativité, nouvelles idées, naissance, nourriture, signification spirituelle, énergie fondatrice,
croissance intérieure. Donc c'est vraiment un moment important qui nous confirme que nous sommes en train de grandir, nous sommes en train de découvrir des nouvelles énergies plus subtiles pour arriver à se tourner notre attention vers ces énergies. Alors le passé de la situation, c'est Surissaz. Surissaz, alors c'est l'épine, hein, l'épine, c'est la représentation, c'est l'épine. Protection, barrière, fierté, aveuglement, destruction et renaissance, vérité intérieure, ego mal placé. Donc ça veut dire que tout le passé qui était le passé, il faut arriver à faire un trait sur le passé et sur toutes ces choses. Il ne faut pas s'accrocher à des vieilles croyances. Il faut accepter qu'on peut être une nouvelle personne tous les jours et qu'on peut avancer sans avoir besoin de faire toujours le point sur les choses, bien qu'on soit dans une période de Mercure rétrograde, et donc c'est un petit peu normal que on doive remettre notre passé en perspective. Alors les obstacles, c'est he was, c'est l'if, voilà, on est dans les arbres. Alors c'est l'if, c'est la résolution de problèmes, résistance aux attaques, protection, résurrection, transcendance. Donc c'est vraiment les obstacles sont la résolution. Il faut accepter que les choses peuvent se résoudre naturellement sans avoir besoin de mettre trop d'efforts. C'est juste une question de nous aligner avec un ordre naturel qui nous permet de recevoir les bonnes réponses au bon moment et de faire les ajustements qu'on a besoin d'ajuster. Alors l'aide que l'on reçoit, c'est Dagaz. Dagaz, c'est puissant, c'est le jour. C'est l'espoir, le soulagement, la clarté, la compréhension, le progrès, signification spirituelle, la destinée, conscience éveillée, mutabilité. Donc c'est vraiment toute une transformabilité qui est en train de se passer. Il faut rester assez fluide le plus possible, fluide, pour arriver à se préparer, tout en sachant que notre moi supérieur a déjà des idées. Il faut abandonner nos plans pour laisser les plans de notre âme se dérouler, parce que nos plans de notre âme sont supérieurs. L'âme a une plus grande vue sur les choses que l'on peut avoir. Il faut avoir confiance sur cette voie intérieure. Et le résultat c'est Wujo, c'est une superbe runes. C'est la runes de la joie, justement, le bonheur, la célébration, l'harmonie, la famille, la paix intérieure, la symbiose avec l'univers. Donc voilà, cette saison, ce mois-ci, là, c'est vraiment un moment très important pour se recueillir, pour se concentrer, pour économiser son énergie, pour apprendre à ajuster ses forces, ou même pour créer si on se sent motivé à le faire. Et donc c'est vraiment essayer d'éviter la frenzy de consumériste des idées de Noël qu'il faut acheter, parce que tout est à propos d'acheter. En réalité, c'est la naissance de l'amour, c'est la naissance de la lumière, c'est symbolique du divin, du salut qui arrive, mais il faut garder ça tout le temps actif, pas seulement pour Noël. Et donc c'est important pendant ces fêtes de pouvoir se recueillir et se préparer pour toute cette nouvelle année qui va arriver. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout, vos commentaires, vos partages, vos souscriptions, vos likes. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.